Avec la figure de Patrick Devers, j'ai travaillé sur plusieurs axes. Patrick Devers comme surface de projection d'une époque, les années 70-80, mais aussi Patrick Devers comme essence même de l'acteur. Patrick est un acteur qui joue vrai, on dit ça de lui, il transperce l'écran, c'est un acteur qui est à la fois absolument excessif, fantaisiste, mais très juste. Et c'est ça qui fait de lui un acteur aussi rare. On a dit aussi beaucoup de Devers que les œuvres pouvaient déteindre sur sa vie, et inversement. Donc c'était très tentant pour moi de travailler sur les frictions entre fiction et réalité. Mais ce qui m'a le plus intéressé finalement, c'est pas tant Devers comme figure, c'est pas tant lui le sujet de la pièce n'est pas du tout un biopic, mais le vrai sujet de la pièce, je crois que c'est les regards, la parole et le regard, pour être précise. C'est-à-dire que Devers, hein, dès son plus jeune âge, est très exposé. Euh, à 4 ans, il faisait déjà l'acteur, dit sa mère. Il fait du cinéma, de la publicité. Et donc, toute la pièce, on voit comme ça une série de regards. Devers est sous les feux, on glose, on dit des choses de lui, des choses bienveillantes, inconséquentes, malveillantes, qu'importe. Et tous ces regards vont le construire et l'aider à se connaître, à comprendre aussi quelque chose du monde. Mais, et c'est là la tragédie, ces regards vont au bout du compte, le broyer, le faire exploser en plein vol. Et ce travail sur le regard m'a aussi permis de travailler sur le regard d'une époque. Les œuvres qu'on a choisies ont été des œuvres sans surprise, tournées par des hommes. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point le patriarcat était inscrit à l'intérieur même des rétines. Et j'ai voulu travailler sur ce que je pouvais en dire.